هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصفة على الأيادي الخاطفة هبت رياح العاصفة على الأيادي الخاطفة واقتلعت جذورها مع السيول الجارفة واقتلعت جذورها مع السيول الجارفة اليوم ويل من بغى اليوم ذل من طغى اليوم ويل من بغى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات. كالعادة أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى. Comme d'habitude أيها الإخوة والأخوات, j'enjoins ma propre personne avant tout, ainsi que vous-mêmes, mes frères et sœurs que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, de craindre Allah azza wa jal. أيها الأحبة, le croyant, le musulman qui a bien compris cette religion se doit de vivre jusqu'à ses derniers instants entre deux choses qui ne sont autres que ici al-khawf et al-raja, la peur et l'espoir. Al-khawf min Allah azza wa jal, la peur de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, la peur d'être châtié par Allah azza wa jal, la peur d'être châtié en enfer, la peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous pardonne pas, la peur de s'égarer, et al-raja, l'espérance. L'espérance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. L'espérance qu'Allah azza wa jalla nous accorde de ses bienfaits qui sont auprès de lui, c'est-à-dire Al-Jannah, le paradis. L'espérance qu'Allah azza wa jalla nous compte de ses bienfaits ici-bas et dans le delà. Et on n'a pas le droit de pencher plus ayyuha al-ahibba ici vers la peur jusqu'à délaisser complètement l'espoir. Et on n'a pas le droit de pencher vers l'espoir, je dis bien, jusqu'à délaisser complètement ou quasi totalement al-khawf min al-aziz, la peur du puissant. Donc on doit toujours rester entre al-khawf ou al-raja. Pourquoi je dis ça et pourquoi c'est un sujet extrêmement important, ya al-ahibba? Car beaucoup de frères et sœurs, malheureusement, ils rentrent dans un des deux excès. Ou bien, soit ils désespèrent de la miséricorde d'Allah azza wa jalla et ils disent, j'ai péché et j'ai repéché et j'ai encore péché. Je ne cesse de faire des péchés, je sais qu'Allah ne me pardonnera pas. Ceci est interdit à l'unanimité des savants de dire des choses ainsi à de dire qu'Allah ne te pardonnera pas car tu as fait trop de péchés. Et là tu désespères de la miséricorde d'Allah azza wa jal, et seuls les perdants désespèrent de la miséricorde d'Allah azza wa jal. Seuls les non-croyants désespèrent de la miséricorde d'Allah azza wa jal, ya ibadallah. Et il y a un autre excès. Et c'est les gens qui disent tu peux faire ce que tu veux. Toi tu dis la ilaha illallah, fais ce que tu veux. Délaisse la prière, délaisse le ramadan, délaisse az-zakat, délaisse les bonnes actions, délaisse les actes de bienveillance, délaisse les actes de piété, délaisse le bien, mais c'est pas grave. Allah azza wa jalla, sa miséricorde dépasse sa colère, donc tu peux faire ce que tu veux. Et ça c'est encore une fois de plus ayyuha al-ahibba, dû au manque de quoi? Ilm, de nour, de lumière, de science. Éclaircissons ce point ayyuha al-ahibba. Avant tout, ayyuha al-ahibba, on se doit d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et na'am, ici le croyant doit être entre la peur et l'espérance. Mais quand tu reviens vers les salafs, les ancêtres pieux, quand tu lis l'histoire des ancêtres pieux, quand tu lis l'histoire des sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, tu verras qu'ils penchaient tous un peu plus vers al-khawf que vers l'espoir. Ils craignaient toujours plus Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils n'espéraient la miséricorde d'Allah azza wa jalla et qu'Allah azza wa jalla leur pardonne. Bien qu'ils savaient que sa miséricorde dépasse sa colère, bien qu'ils étaient entre le khawf et le raja, walakin ici ils penchaient un peu plus vers le khawf et ils s'accentuaient ayyuha al-ahibba, où ils s'approfondissaient dans les actes d'adoration, car ils craignaient énormément leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça de façon générale, et c'est ça le principe de base, on doit rester dans le juste milieu, entre la peur et l'espérance. Mais quand tu vois que tu t'écartes trop de la voie de la droiture, de l'islam, de cette noble religion, ici, lis et médite quant au verset et au hadith qui parle plus de l'enfer et du châtiment d'Allah azza wa jalla, pour rééquilibrer la balance. Et quand tu vois que tu, ici, tombes trop dans la crainte jusqu'à désespérer de la miséricorde d'Allah, non, lis plus de versets coraniques et plus de hadiths qui parlent de quoi? La miséricorde d'Allah azza wa jalla, pour rééquilibrer la balance. Comme il dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a ayyuha al-ikhwat wal akhawat, il dit al-khawf wa al-raja, la peur d'Allah azza wa jalla et l'espérance, bien sûr que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse miséricorde et te fasse entrer dans son paradis, sont deux ailes qui sont indispensables à l'oiseau. Ce sont deux ailes qui sont indispensables à l'oiseau. Et la tête de l'oiseau représente quoi? Al-mahabba, l'amour que tu portes envers ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire, si tu vis toujours entre la peur et l'espérance, avec amour envers ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, ces ailes et cette tête te permettent
permettront de te rapprocher de ton Seigneur et d'accéder à son vaste paradis qui est Al-Jannah et plus particulièrement Al-Firdaus Al-A'la ma'a Sayyidi Du'a Muhammad alayhi salatu wassalam. Walakin si tu délaisses la peur, sache que cet oiseau ne pourra pas voler car il aura qu'une aile. Si tu délaisses l'amour, sache que cet oiseau est voué qu'à mériter, voué plutôt à mourir, donc il ne pourra pas voler. Si tu penches plus vers un côté plus que de l'autre, sache que tu t'es certes égaré. Voilà qu'il reste toujours avec ses deux ailes et avec cette tête. Les deux ailes qui sont la peur et l'espérance, et la tête qui n'est autre que quoi? L'amour, al-mahabba, l'amour envers ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Awalan al-khawf, et ensuite on va parler de al-raja, et ensuite on va concilier entre les deux bihawlillahi azza wa jalla wa billahi tawfiq. Al-khawfu min Allah azza wa jalla. Pour craindre ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, il te faut de la science. La science qui va te permettre de comprendre les versets coraniques et les hadiths comme il se doit. Tels les versets coraniques où Allah azza wa jalla nous ordonne de le craindre et nous rappelle qu'on doit avoir peur de lui, comme Allah azza wa jalla nous le rappelle dans de nombreux versets coraniques et particulièrement dans ce verset coranique où Allah jalla jalaluhu exhorte l'ensemble des gens et pas simplement les musulmans. Il dit Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur. Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Certes, le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Quand vous verrez cette heure-là, ce jour terrible, ayyuhal ahibba, yawma al-qiyamah, ayyuhal ahibba, le jour de la résurrection, toute nourrice oubliera ce qu'elle a allaité. Toute nourrice oubliera ce qu'elle a allaité, ayyuhal ahibba. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Et toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portera. Et les gens penseront qu'ils seront ivres alors qu'ils ne le sont pas. Alors qu'ils ne le sont pas. Walakinna adab Allahi shadid. Mais le Seigneur, ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, à ce moment-là, le châtiment d'Allah azza wa jal sera terrible. Ton Seigneur sera en colère. Walakinna adab Allahi shadid. Mais le Seigneur, le châtiment de ton Seigneur est terrible. Ça, c'est des versets coraniques qui nous rappellent, ayyuhal ahibba, qu'on ne peut pas se permettre de dire de jour comme de nuit. C'est pas grave. Fais ce que tu veux, Allah est miséricordieux. Comment ça, Allah, il te dit crains Allah azza wa jal. Car le séisme qui va précéder l'heure, juste le séisme, on ne parle pas de l'heure, qui va précéder l'heure est une chose terrible, à tel point que la femme qui a allaité, elle oubliera ce qu'elle a allaité. Et la femme qui est enceinte, elle va avorter de ce qu'elle avait dans le ventre. Wala hawla wala quwwata illa billah. Pourquoi? Allah nous le rappelle, il dit Walakinna adab Allahi shadid. Les gens penseront être ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment de ton Seigneur est terrible. Il sera terrible, ayyuhal ahibba, et pourquoi pas? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, et le hadith il est rapporté par l'imam Muslim, il dit alayhi afdalu salatu wa taslim, alors qu'il prêchait les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, il prêchait les compagnons et il dit les compagnons, il nous a fait un prêche comme il ne l'a jamais fait, avec une traduction approximative. Et il dit alayhi salatu wassalam, law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaytum kathira. Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleuriez beaucoup. Et les compagnons, ils ont couvert tous leur visage, ils ont baissé leur tête et ils pleuraient ayyuhal ahibba, en poussant des gémissements. En poussant des gémissements tellement qu'ils pleuraient, tellement qu'ils ont eu peur. Dû à quoi? Une parole du prophète alayhi salatu wassalam. Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleuriez beaucoup. Mais nous sommes dans une époque, où tu vois des gens qui rient plus qu'ils pleurent, qu'ils s'amusent plus qu'ils adorent leur Seigneur tabaraka wa ta'ala, bien plus que cela. Maintenant des gens sont payés pour faire rire les gens, et ils font rire les gens en s'amusant et en plaisantant sur la religion d'Allah jalla jalaluhu. Et les musulmans cautionnent cet égarement, wala hawla wala quwwata illa billah. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit ça pourquoi? Si vous saviez ce que je sais, car le prophète il a vu le paradis, car le prophète alayhi salatu wassalam, Allah tabaraka wa ta'ala lui a permis de voir l'enfer, l'enfer qui à ce moment-là est en train de brûler. L'enfer qui à ce moment-là est en train de brûler, rapporté par l'imam Ahmad, bisanadin sahih. Le prophète alayhi salatu wa salam a interrogé Jibril alayhi salam. Il a dit à Jibril, je ne vois pas Mikaïl, l'ange Mikaïl, dahikan qad, je ne l'ai même pas vu une seule fois rire. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous rappelle que Jibril alayhi salam lui a dit, depuis qu'Allah azza wa jal a créé l'enfer, Mikaïl n'a plus jamais ri. Mikaïl n'a plus jamais ri. Depuis que l'enfer a été créé. Pourquoi l'enfer, ayyuhal ahibba? Vous savez c'est quoi l'enfer? Est-ce que vous savez c'est quoi l'enfer, ayyuhal ahibba? C'est un endroit où les gens brûleront, où les gens crameront, où les gens subiront toutes sortes de tourments et de châtiments, wala hawla wala quwwata illa billah, où les gens demanderont Ya Allah, comme Allah azza wa jalla a mentionné dans le Coran al-Karim. Ils diront Ya Allah, sors-nous de l'enfer, khlas, on se repent, on demande pardon. Et Allah azza wa jalla, pourtant c'est Allah azza wa jalla
miséricordieux. Pourtant, il n'y a pas plus miséricordieux que notre Seigneur. Voilà qu'ils ont dépassé les limites. Et Allah leur répondra restez-y et ne me parlez plus. Restez-y, ne me parlez plus. Ça, c'est une réponse à dire à ceux qui disent mais non, Allah, sa miséricorde n'est pas sa colère. Donc, c'est une réalité. Mais donc, il ne veut rien dire ton donc ici. Il suit les passions et les je pense et les je crois et les je vois. Donc, je peux faire ce que je veux. Abadan, Allah, il te rappelle que les gens demanderont pardon. Ya Allah, on demande pardon. Ya Allah, sors-nous de l'enfer. Ya Allah, et le miséricordieux dira certes, Allah subhanahu wa ta'ala il tend, avec une traduction approximative, il tend la perche ou la corde à l'injuste, celui qui fait des injustices. Allah il lui laisse un délai, mais Allah Azza wa Jalla ne l'oublie pas. Et comme il le relatait dans Sahih, quand Allah Azza wa Jalla frappe l'injuste, celui qui fait du mal à ses frères, celui qui fait du mal à ses sœurs, celui qui porte atteinte aux gens, bien que l'ensemble des gens soient sur cette personne, il patiente. Et bien nous lui disons continue à patienter, car le prophète alayhi salatu wa salam a dit, quand il le frappe, il ne le rate pas. Quand il le frappe, il ne le rate pas. L'enfer, c'est cet endroit où les gens seront châtiés, c'est-à-dire les gens, ceux qui ont désobéi à Allah Azza wa Jal, et qui Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé qu'ils méritent d'être châtiés. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui le juste, c'est lui l'équitable. Si quelqu'un est en enfer, c'est qu'il a mérité d'être en enfer. Donc laisse-moi dire, oh miskin, il me fait pitié, oh il est gentil, oh mais je l'aime, oh mais. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, innaka la tahdi man ahbab, walakinna Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas ce que tu aimes, mais Allah il guide qui il veut. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah sait ce qu'il y a dans vos cœurs. Si une personne est égarée, c'est qu'il a mérité d'être égaré. Et tu n'es pas plus clément et miséricordieux que ton Seigneur. Et si une personne est guidée, c'est qu'il a mérité d'être guidé. Car Allah Azza wa Jalla, il les garde de par sa justice. Et il guide de par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Donc nous disons, ya al-ahibba, craignez votre Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et rappelez-vous de ce que Allah et son prophète, alayhi salatu wa salam, ont dit sur l'enfer. Et il suffit de citer quelques hadiths, comme le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, où le prophète, alayhi salatu wa salam, il a rappelé que lors de son ascension nocturne, ya al-ahibba, il est passé devant des gens. Et ces gens-là, ya al-ahibba, on leur coupait la bouche, ou on leur cisaillait, ou on sciait plutôt leur bouche, à l'aide de scie. Ici jusque la nuque, ainsi que leurs oreilles, ou plutôt ainsi que leur nez et leurs yeux. Et ça c'est en enfer et le prophète les a vus. Et quand il a interrogé, il a dit alayhi salatu wassalam, qui sont ces gens-là? Ceux qui minimisent les actes de désobéissance, ceux qui minimisent les péchés. Et voilà qu'on lui a répondu, on lui a dit, ce sont ceux qui sortaient de chez eux le matin et qui lançaient un mensonge, et ce mensonge se répandait dans les provinces les plus lointaines. On va lui cisailler, on va lui couper, wal'iyadu billah. Ici, on va lui scier la bouche jusque sa nuque, ainsi que son nez, ainsi que ses yeux. Pourquoi? Al-kadhib, le mensonge. Et ensuite tu dis, c'est pas grave. Inna Allah ghafurur rahim, ça, c'est une réalité. Walakin, tu l'as mal compris, ya Abdallah. Continue avec moi. Le prophète alayhi salatu wassalam a vu des personnes lors de son ascension nocturne. Ici, il a vu des personnes qui étaient dans des sortes de fours. Et ils étaient tout nus. Et voilà que les flammes ne cessaient de les frôler. Et les flammes ne cessaient de les toucher. Ils ne cessent de cramer dans l'enfer et dans ces fours, tout nus, des femmes et des hommes. Le prophète a dit, qui sont-ils? Qui sont-ils, ya Jibril? Et voilà que Jibril dit, et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et d'autres, il dit, ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. Voilà que le prophète alayhi salatu wassalam, comme jaa fi sahih, authentifié par Cheikh Al-Albani, rapporté par Abu Daoud et d'autres, le prophète alayhi salatu wassalam, lors de son ascension nocturne, il passe devant des gens avec des griffes en cuir, et il se griffait le visage et le torse, le visage et la poitrine. Il ne cessait de se griffer le visage et la poitrine. En enfer, ils étaient châtiés. Et le prophète dit, qui sont-ils, ya Jibril? Et le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle la réponse de Jibril alayhi salam. Et Jibril lui a dit, ce sont ceux qui médisaient leurs frères. Ceux qui médisaient leurs frères, ils parlaient derrière leurs frères, ils mangeaient la chair de leurs frères. Et en côté de ça, ils essayaient ou ils ne cessaient de salir à leur bonne réputation. Wala hawla wala quwwata illa billah, rapporté par Abu Daoud, authentifié par Cheikh Al-Albani. Est-ce qu'après ça tu vas me dire, je peux faire ce que tu veux, ou tu peux faire ce que tu veux, ou moi je peux faire ce que je veux? Abadan ayyuhal ahibba. L'enfer ce n'est pas un jeu, le châtiment ce n'est pas un jeu. Allah le rappelle dans le Coran al-Karim, i'lamu anna Allah shadidul iqab. Sachez qu'Allah est dur en punition. Wa anna Allah ghafurur rahim. Et qu'Allah Azza wa Jalla est pardonnable et miséricordieux. Mais Allah avant tout il rappelle qu'il est dur en punition. Donc crains ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Avant de parler, mesure tes paroles. Avant d'agir, mesure tes actions. Avant de t'occuper des gens, occupe-toi de toi-même. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kama qala radiyallahu anhu wa arda Umar ibn al-Khattab. Demandez-vous des comptes à vous-même avant de demander des comptes aux gens, ya Abdallah.
avant qu'il soit trop tard. Et pesez vos actions avant qu'ils soient pesées au jour de la résurrection. Comme l'a dit Omar radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Où tu vas, ya Abdallah, t'occuper des gens alors que tu as du mal à t'occuper de ta propre personne ici-bas? Qu'est-ce que ça va être au jour de la résurrection? Où Allah Azza wa Jalla a dit concernant ce jour-là, Yawma yafirru al-mar'u min akhi, le jour où le frère fuira de son frère, de sa mère et de son père, de sa conjointe ou de son conjoint et de ses enfants. Ya Abdallah, ittaqi rabbak. Et écoute le hadith rapporté par Al-Bukhari et d'autres. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, le serviteur dit une parole, kalima, faqat. Une parole, il lui donne aucune importance. Kalima, une parole. Alors que cette parole l'a précipité dans le feu de l'enfer d'une distance qui sépare l'Orient de l'Occident. Kalima, une seule parole, rapportée par Al-Bukhari et d'autres. Une seule parole. N'oublie pas qu'il y a Al-Malaika, les anges. Al-Malaika taktub bil-layli wal-nahar. Les anges écrivent de jour comme de nuit tout ce que tu dis. Toutes tes actions. Ne te dis pas, bon c'est bon, j'ai fait du mal à un tel. Bon maintenant il a oublié. Peut-être il a oublié. Peut-être toi tu as oublié. Mais awalan, les anges n'ont pas oublié car ils ont écrit. Et avant les anges, et avant toi, et avant n'importe qui, Allah Jalla wa ala dit dans le Coran al-Karim, wa ma kana rabbuka nasiya. Et ton Seigneur n'oublie rien du tout. Allah il n'oublie pas, ya ibadallah. C'est pour ça craignez votre Seigneur tabaraka wa ta'ala, sans désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Car on avait dit à Ibn Ahibba précédemment que le croyant doit être entre quoi? Al-khawf wa raja, l'espérance. C'est-à-dire, écoutez bien Ibn Ahibba, si tu veux être entre la peur et l'espérance, il faut bien comprendre le sujet. J'ai peur d'Allah Azza wa Jal. Je crains le châtiment, mais je ne désespère pas de la miséricorde d'Allah à un tel point où je dis Allah ne me pardonnera pas. Ça y est, moi je suis en enfer. Oh là, tout ce que Allah et le prophète ont dit concernant le châtiment et concernant les châtiments, comment Allah va me pardonner? Abadan, tu n'as pas le droit. À partir du moment où, écoute bien, à partir du moment où tu ne désespères pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, awalan. Et à partir du moment où tu fais des actions, des œuvres salutaires, et à partir du moment où tu fais tout pour t'écarter des grands péchés, que tu te repens quand tu tombes dans un grand péché, à ce moment-là, ya Abdallah, reste dans l'espérance et espère qu'Allah te fasse miséricorde et Inch'Allah ta'ala, Allah te fera miséricorde. Ad-dalilu ala dhalik. Ma rawahu al-imam Muslim. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit Lamma khalaqa Allahu al-khalq, quand Allah Azza wa Jalla a créé les créatures, kataba fi kitabin wa huwa indahu fawqa al-arsh, il a écrit dans un livre qui est auprès de lui au-dessus du trône. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Ma miséricorde wa fi riwaya ghalabat wa fi riwaya sabaqat ghadabi. Et les trois versions sont authentiques rapportées par le Bukhari wa Muslim. Ma miséricorde a devancé, ma miséricorde a dépassé ma colère. La miséricorde d'Allah Azza wa Jalla a dépassé sa colère. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, écoutez bien, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Dis, oh mes serviteurs, Allah, bien que tu pêches, bien que tu as fait des erreurs, il t'appelle encore serviteur, ibadi. Regardez le comportement, ya al-ahibba. Regardez l'éloquence, regardez uslub al-Qur'an al-Karim. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Dis, oh vous mes serviteurs qui avez commis des excès à vos propres détriments. La taqnatu min rahmatillah, c'est interdit. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Allah Azza wa Jalla est le pardonneur et le miséricordieux. Et pourquoi pas? Écoute bien, ya Abdallah, c'est un hadith. Et ensuite, rends-toi compte de la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais envers qui? On va le voir dans les détails bi'idhnillah Azza wa Jalla pour avoir une bonne compréhension et pour pas faire des dégâts et interpréter la religion avec je pense, je crois, je vois walakin avec le Coran wa Sunnah bifahmi salaf al-umma. C'est ce qui nous est demandé, ayyuha al-ahibba. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous rappelle dans un hadith rapporté par Muslim. Écoute bien, ya Abdallah, le paradis est plus proche de l'un d'entre vous que les lacets de ses chaussures. Très facile pour toi d'aller au paradis. Mais n'oublie pas que le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit, et l'enfer de même. Il est plus près de l'un d'entre vous que les lacets de ses chaussures. Facile d'aller en enfer, mais facile d'aller au paradis. Si tu as une bonne compréhension de la religion, c'est très facile pour toi, subhanahu wa ta'ala, de rentrer au paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin ya ibadallah, n'oubliez pas qu'on se doit ici de toujours craindre Allah à côté. Car si tu espères plus, ou alors tu espères à un tel point qu'Allah te fasse miséricorde, à un tel point que tu ne crains presque plus Allah Azza wa Jal, sache que tu t'es fait avoir par la ruse de Shaitan et sache que tu es égaré et sache que tu fais partie des perdants. La preuve de cela, Allah Jalla wa ala dit dans le Coran al-Karim فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim ici, ou alors فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Le stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de son stratagème. Seuls
sont à l'abri du stratagème d'Allah Azza wa Jal. Seuls sont à l'abri du stratagème d'Allah Azza wa Jal qui? Les perdants, ceux qui ont perdu. Ça, c'est celui qui est trop sûr de lui, c'est bon, Allah il va me pardonner, il va me pardonner. Ah, seuls ceux qui sont à l'abri, ou seuls les perdants sont à l'abri plutôt du stratagème d'Allah Azza wa Jal. Comment toi tu es sûr de toi? Ça, tu n'as pas le droit. Première des choses, sois pas trop sûr de toi. Deuxième des choses, fais tes bonnes actions, repens-toi et ensuite espère la miséricorde d'Allah et Inch'Allah, Allah te fera miséricorde. Même si tu pêches, tant que tu te repens à chaque fois que tu as péché, écoute bien, et tant qu'avant d'espérer le pardon et la miséricorde d'Allah, tu as fait des bonnes actions. La preuve de cela, écoute bien et comprends bien la situation. Innal ladhina amanu. Allah il dit ceux qui ont cru. Ah, c'est pas n'importe qui, écoutez bien. Innal ladhina amanu. Ceux qui ont cru. Innal ladhina amanu. Wal ladhina hajaru. Et ceux qui ont émigré. Ah, la croyance c'est quoi? Qawlun bil lisan. Wa'tiqad bil janan. Ay bil qalb. Wal amalu bil jawarih wal arkan. C'est ça la croyance. C'est une parole de la langue, une croyance du cœur, et l'application à travers les membres. Écoute bien, innal ladhina amanu, ceux qui croient. Et Allah il dit, et ensuite ceux qui ont émigré, ils appliquent, ils restent pas à dormir à la maison, oh c'est bon, Allah il fera miséricorde, et qu'ils ont émigré. Walladhina amanu wajahadu fi sabilillah, et qui ont lutté dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Donc ceux qui ont fait des actions, ils ne sont pas restés dormir. Ça c'est une preuve parmi les nombreuses preuves que celui qui espère la miséricorde d'Allah, il doit d'abord œuvrer, ensuite espère la miséricorde d'Allah. Car si tu espères la miséricorde d'Allah Azza wa Jal sans œuvrer, fa wa rabbil Ka'ba, ton espérance ici est erronée et nulle et due à une mauvaise compréhension de la religion. Abadan. Tu ne peux pas espérer la miséricorde d'Allah sans rien faire. Tu dois prier, tu dois mettre ton hijab al-shar'i, tu dois faire des efforts, tu dois aller à la mosquée, tu dois délaisser les péchés. Et quand tu tombes, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Il t'est demandé de faire quoi? Une tawba, un repentir. Repens-toi sincèrement près d'Allah Azza wa Jal, mais ne reste pas dormir. Allah il a dit ceux qui ont cru, qui ont émigré, qui ont lutté dans notre sentier, Ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ils espèrent cela. Allah il a dit ce sont ceux-là qui ont accompli des œuvres, pas ceux qui sont restés dormir. Donc pour avoir une bonne compréhension, nous disons na'am. Tu as fait n'importe quel péché. Tu pêches, tu te repens, tu refais le même péché. Ne désespère pas. Tant que tu te repens, même si tu repêches après, tu refais encore la même erreur. Tant que quand tu t'es repenti, tu n'avais pas dans ton intention de te dire, ou tu n'as pas mis cette intention en disant c'est pas grave, je fais un péché, après je vais me repentir. Non, tu avais la ferme résolution de ne plus recommencer, mais tu as glissé. Tant que tu te repens avec les conditions du repentir, écoute bien, c'est-à-dire être sincère pour Allah Azza wa Jal, an-nadam, regretter ce que tu as fait, avoir la ferme résolution de ne plus recommencer et délaisser le péché que tu as fait, même si tu le fais 1000 fois, tu te repens 1000 fois, fa wa rabbil Ka'ba bi idnillahi Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal te pardonnera. La miséricorde d'Allah dépasse sa colère. Parce que tu as bien compris la religion. Tu avais la ferme résolution de ne plus recommencer, tu as reglissé. Mais tu t'es repenti, Allah il pardonnera. Même si tu le fais 1 million de fois, tu te repens 1 million de fois, bi'idnillah, Allah te pardonnera tes péchés. Si tu te repens et si tu fais des efforts et tu fais des bonnes actions et tu espères la miséricorde d'Allah et tu crains ton Seigneur, tu es sur le sentier, tu es sur le chemin qui te mènera par la permission d'Allah Azza wa Jal vers le paradis. Écoute bien ce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, et je terminerai avec ce hadith authentique. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: s'il n'y avait pas des gens qui avaient commis des péchés et s'étaient repentis, Allah Azza wa Jal, il aurait créé des autres créatures qui auraient commis des péchés et qui auraient demandé le pardon d'Allah Azza wa Jal, et Allah subhanahu wa ta'ala leur aurait pardonné. Tellement qu'Allah aime, pas celui qui fait des péchés, mais celui qui se repent. S'il n'y avait pas de gens qui faisaient des péchés, Allah aurait créé une autre créature. Des autres créatures qui auraient péché, mais écoutez bien, suivez bien, et qui auraient demandé le pardon d'Allah Azza wa Jal. Et Allah leur aurait pardonné. Donc quand tu fais des péchés et que tu te repens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne désespère jamais. Ne me dis pas comme certains le disent: oui mais je l'ai fait 5 fois, est-ce qu'Allah va me pardonner? Ouais, fais-le 10 milliards de fois, Allah te pardonnera, sa miséricorde dépasse sa colère. Tant que quoi? Tant que tu fais des actions, tu fais des efforts, tu crains ton Seigneur, tu as la peur d'Allah et tu as l'espérance qu'Allah Azza wa Jal te pardonne après que tu aies fait des bonnes actions et que tu t'es repenti. À ce moment-là, n'oublie pas que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal dépasse sa colère. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا برحمتك يا حي يا قيوم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا وارحمنا ولا تعذبنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا رب العالمين. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار واحشرنا مع المتقين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى مع سيد الدعاء محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم من كان منا مريضا فاشفيه اللهم من كان منا مريضا فاشفيه اللهم من كان منا مريضا فاشفيه ومن كان منا ضالا فاهديه ومن كان منا فقيرا فاغنيه برحمتك يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا وكن لنا ولا تكن علينا وارزقنا حسن الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وتوفنا على الإسلام. اللهم توفنا على التوحيد برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الحياة الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.